Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. La Mauritanie honorée lors du 6e sommet d'Africité à Dakar. Retour du convoi humanitaire en solidarité avec la bande de Gaza. L'initiative Génération Taya empêchée de célébrer l'anniversaire de l'arrivée de ce dernier au pouvoir. Bienvenue à l'issue des travaux d'Africité qui se sont déroulés du 4 au 8 décembre à Dakar et a réuni 5000 élus locaux venus de toute l'Afrique. La capitale mauritanienne a été très largement honorée. Ainsi, le président de la communauté urbaine, M. Ahmed Hamza, a été élu vice-président des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. À son tour, le maire de Tavrak Zena, Fatimetou Mint Abdel Malik, élu présidente du réseau des femmes jolies africaines. Ce 6e sommet d'Africité a été une sorte de brainstorming où les dirigeants des municipalités ont pu partager leurs préoccupations et leurs expériences. De retour à la patrie, la caravane humanitaire s'activant auprès de leurs frères palestiniens pour les apporter assistance et témoigner leur solidarité dans leur lutte. Cette caravane a également participé aux activités de la cérémonie de lancement de l'islamique mouvement de résistance Hamas. Quelques propos de M. Hussein Oulmedou. C'est pour nous une grande opportunité de participer à la caravane de Chinqi 3 qui exprime la solidarité des Mauritaniens à l'encontre du peuple de Gaza. C'était une opportunité encore et un honneur de participer dans une caravane présidée par le grand érudit M. Cheikh Mohamed Hassan Ould-Daou. Nous avons eu quelques contacts et échanges avec toutes les mouvances des activités au niveau de Gaza. Nous avons exprimé notre solidarité avec le peuple de Gaza et en plus j'ai eu quelques contacts encore avec les syndicats de journalistes de Gaza dans lesquels on a pu renforcer davantage le lien et les rapports entre les journalistes mauritaniens et palestiniens encore. J'ai saisi cette occasion pour exprimer ma grande satisfaction à l'encontre du peuple mauritanien pour cette solidarité avec le peuple palestinien. Je crois que nous étions à Gaza non seulement pour nous présenter nous-mêmes, mais c'est plutôt pour présenter le peuple mauritanien dans sa solidarité, dans sa compréhension de l'élite palestinien à l'encontre des colonisateurs israéliens. Et j'espère que ce genre de caravane se répète parce que ça répercute l'impression et la solidarité du peuple mauritanien à l'encontre de son frère, peuple sénégalais. Nous étions très homogènes, nous, au niveau de la caravane de Chinqi 3. Nous avons représenté, que ce soit les associations des syndicats, des journalistes, et les parlementaires, les hommes politiques. C'était un mosaïque, j'allais dire, qui représente tous les peuples mauritaniens. Et avec l'aide destinée à ces peuples, la caravane a pu obtenir presque de 180 000 $. Malgré que, j'allais dire, ce sont des sommes un peu symboliques, mais le plus important, c'est d'avoir cette initiative, cette opportunité d'exprimer la solidarité à l'encontre du peuple palestinien. Merci. Malgré que, j'allais dire, ce sont des... L'initiative de la génération Taya a été privée d'autorisation pour célébrer l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir de l'ex-président Taya. Le président de l'initiative, Ma'rouf Ould Hadrami, avait affirmé que l'initiative voulait, à l'occasion de cette journée, primer certaines personnalités qui avaient eu à contribuer à la réussite de la période Taya, vu que cette période était une période de prospérité pour l'État mauritanien, a-t-il ajouté. Il est attendu dans ce mois de décembre à Nouakchott, M. Aluntine, coordinateur du mouvement M23 et secrétaire exécutif du Rassemblement africain pour la défense des droits de l'homme, pour participer au 2e congrès du parti d'opposition Tawassul. Aluntine devra également animer une conférence relative à la situation des droits de l'homme en Afrique. Des unités de l'armée qui patrouillent dans la Mourata de Riyad y ont chassé les bergers et leurs troupeaux. Les bergers déclarent avoir été brutalisés et menacés de mort par ces patrouilles si jamais ils retournaient dans cette zone.
Django Sissoko remplace Cheikh Modibo Diarra, annonce faite par le président malien par intérim Dioncounda Traoré. Ceci survient après la démission forcée de l'ex-premier ministre arrêté sous l'ordre du capitaine Sanoko, chef putschiste qui a renversé le président Amadou Toumani Touré. Ce nouveau coup de force des ex-putschistes survient alors que le gouvernement malien et la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont demandé une autorisation rapide pour un déploiement militaire afin de reconquérir le Nord Mali. C'est unis et rassemblés que nous pourrons relever les défis qui se posent aujourd'hui à notre pays. Un pays amputé des 2/3 de son territoire et un pays dont la démocratie est menacée. Alors, il faut que tous les Maliens se rassemblent pour relever ces défis. Et c'est ce que le président de la République a toujours dit. Depuis son adresse à la nation, lorsqu'il est rentré de Paris au mois de juillet. Et du reste, toutes les autorités maliennes qui ont eu à se prononcer sur la question, ben c'est ce qu'elles ont dit aussi. Mais il faut passer maintenant la parole aux actes. La parole aux actes. Alors, c'est ce qui, à mon avis, a souvent manqué. Je vais m'efforcer d'apporter ma contribution aussi. Une plainte a été déposée par l'État sénégalais à la juridiction pénale de Paris contre Karim Wade, fils de l'ex-président, suite aux soupçons d'enrichissement illicite, plainte visant notamment les qualifications de recel, de détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. L'ex-parti du pouvoir accuse le nouveau régime de Macky Sall d'injuste. Un triste constat est dressé par l'Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l'Afrique. 300 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'eau potable. L'agence organise du 12 au 14 décembre à Dakar la 2e édition d'un forum de haut niveau sur eau et assainissement. Et présent à ce forum des experts opérateurs publics comme privés et des bailleurs de fonds. Pour Idrissa Doucouré, secrétaire exécutif de cette agence, l'objectif est notamment de pousser les États à investir dans le secteur. L'ex-chef politique des rebelles libyens a été accusé d'abus de pouvoir et d'atteinte à l'unité nationale dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du chef d'état-major Abdel Fattah Younous. L'ex-chef a été laissé en liberté sous caution, mais une interdiction de voyager a été mise en son encontre jusqu'à sa comparution devant le tribunal militaire de Benghazi. C'était tout pour l'actualité. Le rappel des titres. La Mauritanie honorée lors du 6e sommet d'Africité à Dakar. Retour du convoi humanitaire en solidarité avec la bande de Gaza. L'initiative Génération Taya empêchée de célébrer l'anniversaire de l'arrivée de ce dernier au pouvoir. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.